C'était moi. Il y a 2 mois, j'ai eu le privilège de monter sur scène pour m'exprimer en tant qu'athlète pour la première fois. C'était dingue, mais très difficile. J'ai eu pas mal d'effets indésirables, pour nommer certains, une perte de libido, fatigue intense toute la journée, plus de motivation pour m'entraîner, un focus super élevé à la nourriture, et c'est clair que ce n'était pas très fun. J'ai fait tout en mon pouvoir pour redevenir sain, ce qui veut dire reprendre du gras. Après maintenant 2 mois, je peux enfin affirmer que je suis rétabli. Mon objectif est maintenant clair. Après 7 ans et demi de musculation naturelle, je veux faire passer mon physique sur un autre niveau. Retracez une journée avec moi en pleine prise de masse et voyez comment j'organise mon quotidien pour devenir énorme. Je me réveille aux alentours de 8h, 8h30. Chaque nuit, je vise entre 8h et 9h de sommeil. Et lorsque je dors assez, je suis sûr de commencer la journée optimalement. La première chose, je vais aux toilettes, me pèse. Et ensuite vient le moment tant attendu, le café du matin. Je crois que c'est un des meilleurs moments de la journée pour être honnête. Et je bois pas du café parce que voilà, c'est un stimulant et j'ai besoin de me réveiller. Comme je l'ai dit, j'ai eu mes heures de sommeil, je me sens en forme. C'est juste par pur plaisir. C'est une boisson que j'adore déguster, donc voilà, je dois l'incorporer dans mon quotidien. Quand je me réveille, je touche absolument pas mon téléphone. Je crois que c'est la pire façon de démarrer sa journée, c'est de se lever, d'aller sur son téléphone et commencer à scroller sur les réseaux sociaux. Après le café, je commence mon premier bloc de travail pour la journée. Donc je travaille principalement le matin sur l'aspect créatif, scripter des nouvelles vidéos, faire du montage. Pendant ce moment-là, je n'ai toujours pas déjeuné, mais par contre, je fais attention de bien m'hydrater. 10h, il est maintenant temps de prendre le petit déjeuner. Donc je le prends généralement une bonne heure et demie avant l'entraînement, comme ça j'ai bien le temps de digérer. Et on part sur ma recette préférée du moment, pain perdu protéiné. Si vous êtes intéressé par cette recette, je l'explique en détail dans ma vidéo précédente. Et c'est juste un pur plaisir de manger ces pains perdus. Je le digère super facilement, donc c'est vraiment un gros avantage pour pouvoir s'entraîner de façon efficace. Parce que si quelque chose reste sur l'estomac, ça va impacter négativement les performances. Donc je m'enfile ces 1000 calories, puis je vais bosser encore un tout petit peu, puis ce sera le moment de partir m'entraîner. Voilà, je pars m'entraîner et actuellement je suis sur un split en 5 jours par semaine. C'est mon setup préféré pour une raison principale, c'est que j'ai un bon équilibre entre les jours de repos et d'entraînement. En fait, j'ai mes 2 jours de repos qui sont bien placés dans la semaine, ça me permet de gérer assez efficacement ma fatigue. Ce split me permet en parallèle d'entraîner tous mes muscles 2 à 3 fois par semaine et ça doit être à mon avis le split que j'ai le plus effectué tout au long de ma pratique en musculation. Donc voilà, je vais faire mon entraînement push maintenant. Je pense que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour me mettre dans ma séance. Ce que je vais faire, c'est que là je viens de faire mon carnet et je vais également faire à mon avis 5-10 minutes de cardio pour élever mes pulsations, pour implémenter la technique de visualisation mentale, m'imaginer mes grosses perfs que j'ai pour aujourd'hui, notamment le développé incliné halter. J'ai eu vraiment une montée de performance sur mes mouvements de poussée, notamment sur le développé incliné halter où je suis passé de 30 kg pour 10 répétitions à 34 kg pour 12 reps et je m'approche tout doucement de mon premier objectif des 40 kg. Mon entraînement dure en général 1h15, 1h30. Aujourd'hui, il y avait exactement 5 séries de pecs, 5 séries de triceps et 4 séries d'abdos. C'est une séance assez light aujourd'hui, mais il y a une certaine raison, c'est qu'en fait le lendemain c'est ma plus grosse séance de la semaine quasi, avec la séance jambes focus chaîne postérieure. Donc c'est important d'avoir cette gestion de la fatigue tout au long de la semaine et mon programme est vraiment très bien pensé pour prendre cela en compte. Je me sens tellement mieux, c'est juste incroyable le plus de calories que ça fait sur le corps. Toujours à plus ou moins 3300-3400 calories et je sens que j'ai encore une marge de progression devant moi. J'ai l'impression que j'ai jamais eu ça de ma vie, je sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'avec l'âge, avec l'expérience, on se peaufine vraiment, on en apprend beaucoup plus sur son corps, comment on réagit. On voit que l'expérience apporte de belles choses pour la progression. Et je le vois concrètement sur le terrain maintenant. Sincèrement, je pense qu'en 2-3 ans de off-season, je vais pouvoir vraiment transformer mon physique et je suis super content. Hâte de vous faire partager cette progression et ce que je vais amener dans 3 ou 4 ans. Après mon entraînement, j'opte pour mon repas le plus haut en glucides de la journée. La période post-entraînement est vraiment un moment adapté et unique pour maximiser la récupération via une dose élevée de glucides. Une fois mangé, je suis parti pour un autre bloc de travail. Je vais combiner généralement entre du coaching et du travail créatif. Faut savoir que je fais cette routine tous les jours quasi et d'ailleurs je vais vous partager pourquoi c'est important d'avoir une routine solide en place. Ça met tellement bien un petit bout de chocolat noir après manger. Une petite tasse de café, je me suis laissé aller pour aujourd'hui. De temps en temps, je bois 2 cafés par jour, caféinés au lieu d'un. Voilà, on reste quand même humain, il faut avoir un certain équilibre et c'est ce que je me permets. Qu'est-ce que c'est une routine ? Une routine, c'est un ensemble d'actions que vous réalisez de façon quotidienne. Vous répétez ça de jour en jour. Alors ce qui est important avec une routine, c'est qu'il faut établir les bonnes actions et en effectuant ces actions, vous allez arriver à vos objectifs. Et le but, c'est qu'en répétant assez longtemps ces actions,
elles vont devenir automatiques, puisqu'à force de répéter les mêmes actions dans le même contexte, on va créer des habitudes. Et ensuite, lorsqu'on a créé des habitudes, c'est pris en charge par les processus automatiques. Donc on ne doit même plus réfléchir. Par exemple, quand on se lève le matin, qu'on va aux toilettes, même qu'on allume ou qu'on éteint une lumière quand on quitte une pièce, c'est une habitude. Une routine, c'est vraiment super important parce qu'elle va permettre d'automatiser toutes les actions essentielles pour arriver à vos objectifs. En musculation, voilà, on veut bien s'hydrater, on veut manger X repas étalés sur la journée avec une bonne dose de protéines, de lipides, de glucides, etc. Tout ceci, ça fait partie d'une routine que j'ai expérimentée et que j'accomplis depuis bientôt 7 ans. Et maintenant, elle est vraiment ancrée en moi. C'est super simple à suivre pour moi, c'est une seconde nature. Tout est pris en charge par mes processus automatiques. Vraiment, ça me coûte pas grand-chose cognitivement pour mettre en place les actions qui me permettent d'arriver à mes objectifs. Donc me construire le meilleur physique possible. C'est qu'il faut que vous partez d'une routine, que vous établissez les actions qui sont essentielles. Ensuite, il faut les organiser de façon cohérente ensemble. Et ensuite, il faut répéter cet ensemble d'actions de jour en jour. Et vous allez solidifier ça et créer des habitudes. Et ça permet également de libérer des coûts et de s'occuper d'autres choses également. Puisque moi j'ai développé une routine solide pour la musculation, je dois plus trop réfléchir sur au niveau de la diète, l'entraînement, c'est assez automatique. Mais j'ai plus de ressources disponibles peut-être pour autre chose, un nouveau projet, niveau créatif, passer du temps avec d'autres personnes. Donc en fait la routine va libérer des ressources. Et trop plein de ressources qu'on a maintenant, on peut le réinvestir autre part. Donc c'est pour ça que vous devrez créer une routine. Donc la routine permet d'établir des bilans, puisque en répétant les mêmes actions sur un long terme, on peut se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat depuis que j'ai fait cette routine en particulier. Donc on peut prendre des périodes de temps, par exemple 3-4 mois, et se dire, voilà, j'ai fait un ensemble d'actions, ça m'a mené à tel type de résultat, est-ce que je suis satisfait ou non, je modifie l'une ou l'autre chose, j'expérimente, en fait c'est de l'expérimentation, et on peut repartir pour une période d'essai. Et au final, je pense qu'à la longue, sur des 1, 2, 5, 10, 15 ans, on se peaufine dans la création de notre propre routine, et on devient meilleur tout simplement. Je vais terminer mon bon petit café, le chocolat était quand même très très bon. Voilà, il y a quelque chose qui sort de la routine. Je dois normalement manger mon 3e repas vers 17h30, c'est beaucoup des flocons d'avoine avec un peu de protéines, donc une sorte de porridge. Mais là je suis au cinéma, je vais pas savoir prendre ça avec moi. Donc là-dessus je dois sortir de la routine et avoir un plan B. Je vais vous expliquer quel plan B je vais mettre en place pour mon 3e repas. Et voilà, je prépare déjà le repas de ce soir, donc chili con carne avec des wraps. Par contre au cinéma j'ai établi mon plan. À mon avis je vais partir sur une barre protéinée, c'est pas très optimal. Mais je vais prendre ça avec un peu de popcorn certainement, donc un peu me laisser aller aussi. C'est important d'avoir des plans B lorsqu'on quitte sa routine. Et c'est aussi important de se dire qu'il faut savoir profiter, c'est-à-dire que ok, c'est peut-être pas la journée la plus optimale, mais que des journées où c'est optimal, c'est pas non plus un équilibre que beaucoup de gens peuvent atteindre. C'est important d'avoir des va-et-vient dans sa routine. Je trouve aussi que c'était intéressant de vous montrer une journée où c'est pas non plus méga optimal et de vous montrer plutôt la réalité des choses. Et c'est vraiment important de rester transparent, c'est quelque chose que j'essaye de faire à travers cette chaîne. Je termine de cuire ça, ensuite je vais devoir me mettre en route pour aller au cinéma, voir Avatar. Ça va être vraiment incroyable.